Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à manger du dino aujourd'hui parce qu'on continue notre série de reviews sur les sets Jurassic World Dominion, le monde d'après, qui sont sortis chez Lego fin avril, en avance du film bien évidemment. Donc d'ici à ce qu'on fasse chauffer les sièges des salles de cinéma, on va pouvoir faire chauffer en avance notre carte bleue, puisque ici le T-Rex et l'Atrociraptor ça va nous coûter 89,99 € prix jambon chez Lego. Et tout l'intérêt de cette vidéo, bien sûr, comme toutes celles que je vous fais en règle générale, c'est de savoir si vous devez acheter ou pas, le prix jambon ou pas, puis avoir mon avis si jamais ça vous intéresse. Bon, je vous propose qu'on aille déballer tout ça et qu'on regarde un petit peu si ces dinos, valent vraiment leur prix. C'est parti. Vous l'aurez compris, on va donc aller à l'essentiel. Et l'essentiel dans cette boîte, c'est ce petit Atrociraptor. On verra s'il est si atroce que ça dans le film. En attendant, en Lego, il est vraiment tout mignon. Encore une fois, rien à dire de ce point de vue-là. C'est du bel ouvrage du côté de Lego qui maîtrise toujours son affaire côté plastique. On appréciera les tampons qui sont vraiment stylés. Et à nouveau, une fois encore, la bi-injection qui est très réussie et qui permet, là encore, à Lego de nous mettre un petit peu d'élastomère pour la queue de cet Atrociraptor, alors que le reste de son corps, lui, est très certainement en ABS comme la majorité des Lego. Le reste de la boîte, quant à elle, a clairement beaucoup moins d'importance. Tout d'abord, 4 figurines qui l'accompagnent, avec à gauche un Owen Grady qu'on a déjà vu 36 fois, donc qui présente qu'assez peu d'intérêt. La figurine de Claire Dearing qui aurait visiblement un torse qui serait une nouveauté. Par contre, j'ai l'impression que pour sa tête, ils ont un peu chié la tempo. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais là, je sais pas si elle a les yeux ouverts et si elle y voit quelque chose. Un petit doute. Pour les deux autres personnages, peut-être un peu plus de nouveautés avec Rain Delacour à gauche et Soyona Santos à droite, des personnages que je ne connais pas. J'ai pas encore vu le dernier film et je vous avoue que j'ai plus les deux autres en tête. Néanmoins, mis à part la tête de Soyona à droite qui ne serait pas nouvelle, tout le reste le serait, c'est-à-dire les deux torses, les jambes et la tête du monsieur à gauche. Voilà. Si vous êtes fan inconditionnel de nouvelles figurines ou de la franchise Jurassic World, bah écoutez, peut-être que vous aurez un petit plaisir à récupérer ces deux figurines. Bah voilà les gens, la vidéo elle est terminée, on a vu l'essentiel. Non, je déconne, il reste quand même le plus important. Non, enfin c'est pas du tout le plus important, à savoir le décor, le véhicule et le T-Rex. Franchement, le gros camion, je vais pas être médisant, il est quelque part un peu badass et assez massif. Mais bon, ceci dit, ce serait un truc qui sortirait de la gamme City, que ça me traumatiserait pas beaucoup, si vous voulez. On a quand même un gros conteneur ici qui peut se détacher. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez le pitch à force, Jurassic World, c'est-à-dire transporter des dinosaures sans se faire bouffer. Et donc ici, sur la petite plate, on pourra évidemment mettre l'Atrociraptor pour le ranger en mode du genre coucouche panier pépère, voilà. Oh, il y a la queue qui dépasse et on pourra bien sûr le transporter. Petit point positif, le décor est quand même fait pour accueillir le camion. Voilà, ça aurait pu ne pas être le cas. Donc déjà, on va relever ça en pseudo point positif. Pour le reste, soyons d'accord, le décor est totalement OSEF tiers, enfin vraiment, je sais même pas si les gamins vont vraiment pouvoir s'amuser avec. Bon, certes, on peut passer le T-Rex dedans, ça c'est bien. A priori, c'est un peu voilà, cassable, on va dire ça aussi comme ça. De toute façon, c'est relativement d'ailleurs fragile, comme tous ces espèces d'enclos un petit peu ouverts. Ça tient un petit peu par Merlin l'Enchanteur. Quant au T-Rex, qui est censé être la star ou une des stars de ce set avec l'Atrociraptor, bah écoutez, je vous propose de bien admirer les tampographies, parce qu'en fait c'est le seul truc de nouveau qu'on a sur ce T-Rex, même s'il a de très beaux cuisseaux magnifiques. Eh bien non, ce T-Rex n'est pas une nouveauté, car sauf erreur de ma part, il apparaît une première fois dans une pseudo couleur orange en 2012 dans le set T-Rex Hunter, toujours en 2012 dans une couleur vert orange dans le set Dino Defense HQ, en brun avec la même tampographie en 2015 et 2018, magnifique. Toujours en 2018, une autre version avec une autre tempo, peut-être un petit peu plus lézardée dans le T-Rex Transport. Toujours en 2018, il apparaît avec le même moule, mais avec une tempo complètement inédite dans le set exclusif du T-Rex. Alors j'ai regardé vite fait sur Bricklink, le machin chiffre visiblement à 4000 €. Voilà, bah oui, c'est une tempo exclusive, il y en a eu très peu, c'était un set promo qu'on gagnait sur concours, un truc comme ça. Je l'avais vu, j'avais une de ces boîtes dans les mains, et ben à 4000 balles maintenant, j'aurais peut-être dû me barrer en scred avec la boîte dans la poche. Enfin, j'aurais peut-être dû faire ça. En 2019, dans la petite vague qui était sortie, on en a eu aussi une version un peu plus grise cette fois, toujours le même moule. Enfin, cette année, vous
retrouverez encore une fois le même moule, mais cette fois-ci avec une autre tempographie dans le set du T-Rex Breakout dans la gamme 4+. Voilà, vous l'avez compris, ce T-Rex, eh ben, il a roulé sa bosse déjà depuis de nombreuses années chez Lego. Et du coup, ça me permet de jumper à la conclusion sur ce set. Vous l'avez compris, on est ici à 87 € du kilo. Je vais encore considérer ça comme cher pour du Lego, mais dans l'absolu, pour du Jurassic World, presque on s'en tirerait pas mal. Je ne comprends pas pourquoi cette gamme est toujours notablement plus chère que le reste. Enfin, si, je le comprends, hein, le problème, il est ici. Néanmoins, comme je viens de vous le montrer, eh bien, le moule de ce T-Rex, eh bien, ça fait 10 ans qu'il roule sa bosse dans les contrées bilundesques. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait encore payer le prix fort sur ce type de boîte, sachant qu'il n'y a rien de transcendant dedans. Oui, je sais, il y a ce truc-là qui est petit et qui vaut son pesant de cacahuètes, mais c'est bel et bien le vrai attrait de la boîte. Parce que le reste, je vous avoue, on en a parlé, les figurines ne sont pas folles. Et comme d'habitude, je me le répète assez souvent en ce moment, la gamme Jurassic World, c'est soit dino bâtiment, soit dino véhicule. Bon là, force est de constater que dans cette là, c'est un petit peu les deux, que les bâtiments n'ont absolument aucun intérêt et que à la rigueur, le camion ici a un petit côté massif sexy, pourquoi pas. Je vous avoue que ces sets dans la gamme Jurassic World sont impérativement à acheter avec des ristournes, des promos, des bons plans, ce que vous voulez, à éviter autant que faire se peut de payer prix jambon quand ça sort. Bon, ça fait déjà un moment que c'est sorti maintenant, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas vous précipiter comme des morts de faim devant les briques, ça ne se mange pas. Donc prenez votre temps, essayez de choper la bonne affaire. Les sets sont intéressants sur certains aspects, plutôt figurines, surtout les dinosaures. Donc il est urgent d'attendre, comme dirait mon père, ne cramez pas votre thune trop rapidement, sachant que, encore une fois, ces sets Jurassic World ont des rapports qualité-prix qui sont relativement peu intéressants et qu'à ce titre-là, ça ne sert à rien de choper Day One. Voilà, j'espère que cette petite review, ces petits conseils vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair autour de ce T-Rex et de cet Atrociraptor. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, on en discute dans les commentaires de la vidéo. Ciao, ciao. Et moi, je vais me faire un petit tête-à-tête avec le T-Rex, voir ce qu'il en pense, lui, un petit peu de tout ça. Ciao, ciao.